Purée, je viens de rater une super affaire, mais c'est pas possible. J'ai vu l'annonce, elle vient d'arriver. Comment est-ce que c'est possible? J'en ai marre, je vais arrêter l'immobilier, ils se moquent tous de nous. On a les bonnes affaires, pas les bonnes affaires, c'est juste impossible. Salut à tous les amis investisseurs plus libres, c'est Amar. Donc, comme vous l'avez compris dans cette vidéo, on va parler de comment ne pas rater une bonne affaire, comment être le premier sur une bonne affaire. Avant tout, je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui se veut parler de l'investissement immobilier, de l'entrepreneuriat, de la création de richesses pour vivre plus libre. On ne cherche pas spécialement à être rentier oisif, on veut juste avoir la possibilité de vivre plus libre. Donc, dans cette vidéo, on va parler des 5 conseils pour être le premier sur une bonne affaire. Le petit sketch que je viens de vous faire de départ, ça vous est sûrement déjà arrivé. Déjà arrivé d'appeler un agent, d'appeler un vendeur, suite à une annonce qui vient de paraître et on vous dit que le bien est déjà vendu. Mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors, première chose, c'est pas le premier point, mais souvent les agents appellent leurs contacts. Donc, il est possible qu'il ait fait visiter le bien dans les jours qui ont précédé l'annonce et une fois qu'il a mis l'annonce, dans la foulée, il a eu une personne qui a pris le bien. Donc, il a utilisé ses contacts en premier. Il faut savoir qu'un agent immobilier est un humain et l'humain par essence, non, peut-être pas exagéré, mais aime la facilité, donc peut être un peu fainéant. Et s'il peut vendre un bien en un coup de fil plutôt que de mettre une annonce sur tous les sites et de répondre à tous les messages et d'être appelé par toutes les personnes qui veulent juste des infos qui n'aboutissent à rien, s'il peut s'éviter tous ces tracas, donc il le fera. Premier point, premier conseil pour être le premier sur une bonne affaire, vous devez avoir créé un réseau, votre réseau. Comme je disais juste avant, il est très probable que vous avez raté l'affaire parce que l'agent a appelé ses contacts en premier. Moi, je reçois régulièrement ou moins régulièrement, ça dépend des périodes, des appels d'agents avec qui j'ai potentiellement déjà travaillé ou en tout cas qui connaissent mes recherches, mes demandes et mon profil et donc qui m'appellent. Voilà, j'ai ça qui vient d'arriver, que je rentre en agence demain. Est-ce que ça vous intéresse? Oui, non, oui, on va visiter et on enchaîne. Donc, hyper important, se créer son réseau. Comment on fait? Quand on est débutant et qu'on a choisi sa ville, eh bien, on va manger de la visite. Il n'y a pas d'autre façon de faire, sauf si votre père est notaire et qui connaît tous les agents de la ville, vous allez être obligé d'en passer par là. Donc, on visite, que ce soit des biens que l'on souhaite avoir ou pas. On visite et on multiplie les agents. Et on se crée donc son réseau. Dans les visites, on explique ce qu'on recherche, même si la visite, si le bien ne nous intéresse pas. On relance ses connexions. C'est pas la peine d'avoir 20 agents, mais il faudra en avoir, on va dire, entre 3 et 5. Par contre, après, on les bichonne. On les rappelle, on leur souhaite la nouvelle an. On les rappelle, on leur fait une petite blague. On vient aux nouvelles, on se rappelle à leurs bons souvenirs, etc. etc. Et l'idéal, c'est bien évidemment de faire des affaires avec eux. Comme ça, ils vous mettent encore un petit peu au-dessus. Mais voilà, c'est hyper important. Sachez, et ça va peut-être pas vous plaire, mais dans les zones tendues, même en étant dans les petits papiers de l'agent, il vous appelle. Si vous avez été bon, si vous avez créé un bon feeling entre vous, et ça se passe pas forcément le feeling d'être plus beau, plus riche, plus ceci, plus cela. Voilà, moi j'ai juste des bonnes relations, la petite blague de temps en temps. Dans les vidéos, vous allez voir, je répète toujours la petite blague, mais voilà, quand les gens vous savent sympathiques, ils pensent à vous en premier, sans se dire oui, mais l'autre il est 10 fois plus riche. C'est presque secondaire. Et donc, voilà, moi, on m'appelle. Si vous ne répondez pas à l'appel de l'agent, il va appeler l'autre personne. Donc, même en ayant son réseau, c'est pas gagné. Mais voilà, ça, c'est le premier conseil qui peut paraître évident. Mais voilà, dans tous les métiers, si vous n'avez pas un réseau, si vous n'avez pas des fournisseurs dans votre entreprise qui sont disponibles pour les appeler et avoir la pièce que vous recherchez dans la foulée ou que eux vous appellent lorsqu'ils ont le dernier produit, ça marche pas. Donc c'est la même chose pour tous les business. Et donc dans le business de l'immobilier, plus que partout ailleurs, vous devez être dans
le carnet d'adresses des agents influents de votre ville. Deuxième point que vous faites peut-être déjà, mettre en place des alertes sur Le Bon Coin, sur Se Loger, sur Bien Ici, sur tous les autres sites que vous le souhaitez. Vous me créez des alertes. Alors, on ne crée pas une alerte sur Le Bon Coin, appartement, 20 000 à 150 000 euros, Paris. Là, c'est pas possible. Vous aurez mieux à faire à créer 4-5 types d'alertes différentes sur des portions bien précises qu'à faire, voilà, ce site trop large. Vous risquez soit d'en avoir trop et de vous lasser, et surtout d'en avoir des pas intéressantes du tout. Vous voulez dans les studios, bah, vous allez chercher, vous allez l'appeler studio, et vous allez chercher en fonction de votre ville, il faut connaître votre secteur un minimum, 1 à 2 pièces, de 0 à 60 000 euros par exemple, et voilà. Et quand vous la recevez en temps réel, vous avez créé l'alerte comme il faut, vous la recevrez en temps réel, vous l'analysez très vite et vous appelez dans la foulée. Vous devez absolument être le premier à appeler. Parce que vous n'êtes pas le seul à vouloir investir, peu importe la ville, peu importe le secteur. Vous pourrez penser que vous allez être le seul qui veuille, encore plus maintenant. Tout le monde veut investir, tout le monde se dit zut, avec la crise qu'on passe, mon job est tout sauf sécure, il faut que je place mon argent. Donc vous devez être sur les starting blocks. Et si vous n'avez pas créé ces alertes et si vous n'êtes pas si vous ne réagissez pas dans les 10 minutes, le quart d'heure d'après la mise en ligne, c'est presque déjà perdu d'avance. Troisième point pour être le premier et pour ne pas rater une bonne affaire, avoir un pouvoir de conviction et les arguments qui vont avec. Une fois que vous avez votre réseau, vous allez être appelé. Une fois que vous avez créé les alertes, vous allez voir les bonnes affaires arriver. Alors, parenthèse, les bonnes affaires arrivent sur Le Bon Coin, arrivent sur Se Loger. Je crois avoir fait la majorité de mes bonnes affaires sur Se Loger et sur Le Bon Coin. Donc, ne vous dites pas qu'une fois, c'est pas faux en soi, mais ce n'est pas une vérité absolue de dire qu'une fois que c'est sur Le Bon Coin, c'est déjà perdu. Non, il y a de bonnes affaires qui arrivent sur Le Bon Coin. Par contre, il faut être hyper réactif et hyper persuasif. Donc, une bonne affaire arrive, j'appelle, je tombe en général sur l'agent. Ça peut être sur le vendeur, mais c'est quand même beaucoup des agents. Et là, vous devez avoir de bons arguments. Mon exemple. Une bonne affaire arrive. Allô? Le bien est-il disponible? Oui. Est-ce que je peux le visiter? Oui. Est-ce que je peux le visiter de suite? Je suis disponible. Oui, non. Non. À quel moment je peux le visiter? Ce serait possible dans 2 heures. D'accord. Est-ce que vous pouvez me garantir d'être le premier? Pourquoi? Parce que je suis un investisseur. Je connais très bien le secteur. J'ai déjà un bien dans cette rue, un autre bien dans cette rue. J'investis comptant. Je vous parle de moi. Voilà, ça risque d'être simplement une formalité. Moi, je vois bien le secteur, je vois bien le bien, je connais les prix, donc je viens pour qu'on se serre la main. Voilà ce que je pourrais dire en résumé dans une discussion. Pour votre situation, vous devez en faire l'analyse. Faites-vous votre auto-questionnement. Qu'est-ce qui fait que quel point en moi, dans ma situation, fait que je peux être intéressant pour l'agent? Parce qu'il va y avoir du monde. Donc, il prendra la personne qui risque de lui poser le moins de soucis. Donc, quels sont les points positifs dans mon dossier, on va dire, que je peux mettre en avant? Il faut connaître aussi les points qui ne vont pas. Vous avez 20 ans, ça peut être un point négatif. Il faut savoir en jouer. Vous n'avez pas encore vu le financement. Ça peut être un point compliqué. Mais voilà, je ne vous dis pas bien sûr de mentir, mais il faut vous présenter sur votre meilleur aspect. Donc, étudiez-le à l'avance. Ce n'est pas une fois que l'annonce tombe. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui... et d'ailleurs, je leur disais, non, tu t'es planté sur ça, ça, ça. Rappel. Quand on a la personne au bout du fil, lui, il va aussi vous répondre, puis il va vous donner les arguments. Puis s'il vous sèche avec un « oui, je les connais, ces investisseurs qu'est-ce qu'on dit là-dessus ?» Ou « oui, mais vous êtes déjà le 10e à me dire qu'il va payer comptant. » Voilà, il y a plein de choses. Il faut que,
en 1 minute, vous ait expliqué qui vous êtes, votre sérieux et qu'il a un intérêt majeur à vous faire visiter, vous en premier, qui ne perdra pas de temps grâce à vous. Donc hyper important, il faut être persuasif, vous devez avoir un pouvoir de conviction et donc tous les arguments qui vont avec. Préparez-les bien, c'est presque scolaire ce que je vous dis, mais une fois dans le action, il ne faut pas faire d'erreur, sinon c'est mort. L'autre appel derrière, ou si vous êtes le deuxième, vous faire en sorte de passer devant, il faut avoir tous les bons arguments. Votre mission dans cet appel, c'est d'être le premier à visiter. Je vous parle vraiment de la bonne affaire, hein, pas de l'affaire où tout le monde va s'y mettre puis on va négocier pendant des semaines. Non, la vraie bonne affaire où, par expérience, on sait qu'elle va partir, que le premier qui viendra le visiter, vraiment grand max, le deuxième le prendra. Donc, on prépare nos arguments, on a un texte, on a limité un script, comme les vendeurs de porte à porte ou au téléphone, ils ont un script devant eux, ils l'ont fait, ils l'ont refait, on n'a qu'à le faire avec sa compagne, son compagnon, son ami, son frère, sa sœur, et on fait des échanges. C'est du théâtre. Tout ça, ce n'est que du théâtre. Donc, il faut jouer le truc à fond. Quatrième point, peut-être certainement le plus difficile pour les débutants, savoir prendre une décision sur le champ. Cela vient bien évidemment avec l'expérience et la maîtrise de son secteur. Donc, j'ai fait des vidéos sur le sujet, comment choisir sa ville. Et je vous remets ici le lien pour cette vidéo. Comment choisir sa ville, et dessus je parle donc de l'expertise de son secteur. Et on en revient au point précédent, c'est beaucoup parler visite. Pendant un premier temps, là c'est une parenthèse pour les débutants, on est chaud, on a envie de faire de l'immobilier. Donc on se dit, je veux acheter de l'immobilier, un peu comme en bourse, je veux investir, j'ai ouvert mon compte titre, j'ai balancé 100 euros, 200 euros, 500 euros, je veux investir, je veux être dans l'action. C'est une très bonne chose, mais si vous pensez qu'en ne passant pas l'action tout de suite, vous risquez de vous refroidir, c'est déjà que vous n'êtes pas prêt pour vous lancer dans ce business. Ça reste du business, on parle d'argent, voire de gros argent, donc ce n'est pas un jeu. Mais si vous êtes capable de tenir quelques semaines avant de vous lancer, c'est que voilà, vous êtes assez mûr. Donc, pour les débutants, ça ne va pas être évident. Donc, accordez-vous quelques semaines pour faire de la visite, pour faire des contre-visites, pour connaître très bien telle rue, pour connaître les prix, pour connaître les agents, savoir comment on peut négocier, etc., etc. Et avec cette expérience, ça va demander beaucoup de visites. Ça peut demander, n'ayons pas peur, on peut se dire qu'il faudra quelques dizaines de visites pour avoir cette maîtrise. Échangez beaucoup avec les agents. Rappelez-les. Faites comme si vous étiez un pro en parlant de secteur. Ah ouais, sinon ces prix-là, c'est dingue. Puis ils vont partir, les agents. Oui, c'est vrai, là ça a augmenté pour telle raison. Ou alors non, ça dégringole parce que il y avait tel projet qui a été annulé par la ville, donc ça annule tout, etc. Vous allez apprendre beaucoup avec les agents. Et cette expérience vous permettra de arriver, visiter. Vous avez fait tous les calculs en amont, vous savez qu'on est dans les clous, voir s'il n'y a pas de cadavre. En fait, la visite sert essentiellement pour moi à ça, c'est interroger l'agent en face à face, de voir le bien et de découvrir les cadavres. S'il y a des cadavres derrière tout ça, là, ça remet tout en cause. Mais s'il n'y a aucun cadavre, on sait que c'est une bonne affaire, il ne faut pas avoir peur, il faut se lancer. Car de toute façon, il y a des garde-fous. Souvent, quand on débute, on a peur. Ah, si je me lance, c'est fini. Si je fais une offre, elle est acceptée. Bon, dans les bonnes affaires, il n'y a pas d'offre à faire. On achète au prix. J'ai acheté au prix, je suis fichu. Mais non, bien sûr que non. Et quand vous le savez, vous n'avez plus peur. J'ai appelé, 2 heures après, je visite, je jette un coup d'œil. Ok, tout correspond. 2-3 questions, pas de cadavre caché. Bing, je serrais la main. Je mets des coups de poing et des coups de coude maintenant en période Covid. Et on est parti, on signe. Ok, je le prends à ce prix-là. Pourquoi? J'ai pas peur. Et je vais peut-être en découvrir après des cadavres. Mais j'ai le temps de me rétracter. Parce que on va envoyer l'offre, derrière elle va être acceptée, et puis derrière il faudra prendre un rendez-vous avec le compromis. Et puis quand le compromis sera envoyé, et ben encore on a les 10 jours derrière de rétractation. Donc vous avez 15 jours, 3 semaines, 1 mois devant vous pour vous rétracter sans aucun risque.
Et c'est là où on arrive en parallèle au 5e point pour être le premier sur une bonne affaire, c'est mettre la pression discrètement sur l'agent pour être sûr de ne pas se faire doubler après coup. Parce que vous avez peut-être été le premier, le deuxième à appeler, mais il y en a eu 30-40 derrière avant qu'il enlève l'annonce. Il a été harcelé, l'agent. Vous avez certainement des exemples qui, ça vous est déjà arrivé, ou sauf si vous êtes sur un village de 200 habitants, si c'est votre business plan. Bon, on ne parle pas de la même chose. Mais sinon, dès que vous arrivez à une ville de 30, 40, 50 000 et au-dessus, c'est souvent ce qu'il se passe. Donc, ils sont harcelés. Ils n'ont même pas le temps d'avoir une annonce. Ils ont déjà eu 40 appels. Et derrière, il y a des gens avec les dents longues. C'est un job où il y a du requin quand même. Donc, des mecs qui vont lui mettre la pression, il va y en avoir. Encore dernièrement, j'ai acheté un bien. Derrière, il visitait, il a essayé. Je suis tombé sur un agent, réglo. Mais si c'est un propriétaire en direct, alors là, c'est mort. En gros, les visites où ils font venir tout le monde en même temps, sachez que ça va être enchère sur enchère, enchère sur enchère. Ouais, j'en ai déjà visité, j'ai fait l'offre comptant en rajoutant. Je mettais 10% de plus. Ah, la personne me dit, ah, vous êtes malin vous. Je ne l'ai pas eu, parce que derrière ça renchérit, etc. Je ne les fais plus d'ailleurs quand c'est des visites comme ça, parce que je sais que ça va partir dans tous les sens. Et bon, je trouve que c'est du n'importe quoi. Mais vous pouvez aussi tomber sur un agent un petit peu limite, qui ne devrait pas, mais qui, si derrière quelqu'un s'était déjà engagé à faire une visite ou a reçu l'appel, et la personne lui dit « Ah si, moi je vous donne 5 000, 10 000, 15 000 de plus », les gens ils sont capables de lui dire « Moi je vous donne une com en plus, je vous donne du liquide ». Tout peut arriver. C'est un métier où vous allez en voir de toutes les couleurs. Donc, vous devez serrer tout. Moi, l'agent, dans la foulée, je lui fais l'offre. Je lui dis, je voudrais, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais? Voilà, il faut quand même être assez malin dans sa persuasion, dans sa pression. C'est pas, je veux qu'elle soit contresignée ce soir, sinon je m'appelle. Non. Écoutez, ça m'arrangerait là vis-à-vis de mon notaire, de ma banque. Vous pensez qu'il pourrait contresigner mon offre là dans la foulée? Il va vous répondre, bah écoutez, oui, je vais lui envoyer, il va me le retourner ce soir ou plus tard demain. Paf. Première étape, quand j'ai l'offre contre-signée, déjà on a serré. Ça n'a aucune valeur légale. Hein, c'est tant que le compromis n'est pas signé, ça n'a pas de valeur. Tout le monde pourra se rétracter derrière. Mais voilà, on a passé une petite étape. Psychologiquement, les gens n'osent plus se rétracter derrière et l'agent ne va pas nous la faire à l'envers non plus. Et derrière, je mets aussi la pression pour que dans la même semaine, je signe le compromis. Vite, 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 on signe le compromis. Et par contre, une fois que le compromis est signé, là, il faut bûcher et relire tout et voir tout, regarder les comptes rendus d'AG, il faut tout étudier et transmettre tout de suite à son notaire en lui demandant de jeter lui aussi un coup d'œil pour découvrir les éventuels cadavres et puis se rétracter. Et c'est pas grave, c'est le jeu. S'il y a besoin de se rétracter, on le fait. C'est pas très grave, on s'embourbe pas dans une finalement fausse bonne affaire. Mais voilà, on a mis une pression polie en voulant accélérer tout. Paf, 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 paf. Je sais que derrière moi, il y a des requins. Je sais que le vendeur peut penser, peut changer d'avis. Je sais que l'agent peut ceci, peut cela. Un ami va le rappeler. Ah, j'ai pas eu ton appel. Oh non, mais tu peux me le donner, ce bien quand même. Et on peut se faire doubler. Donc, pression pour qu'il contresigne l'offre, pression pour le compromis. Une fois que le compromis est signé, là, il n'y a plus beaucoup de risques. Il peut y en avoir, mais bon, on récupère de l'argent dans ce cas. Il faut vraiment que tout soit fait, la contre-signature au plus tard le lendemain et le compromis dans les 3 jours, dans la semaine grand maximum. Ça peut traîner puis tout se passe bien. Mais voilà, si vous êtes un peu hargneux comme moi, vous voudrez que ça se passe comme ça. Et une fois le compromis signé, là, vous soufflez. Moi, je sais que voilà, quand une bonne affaire arrive, je suis en transe jusqu'à que je signe le compromis. Malgré que ça va faire 15 ans que je fais ça, j'ai toujours cette même envie, ce qui me pousse à continuer et qui me montre que je suis toujours pas blasé. Donc ça, c'est une plutôt bonne chose. Donc voilà ce que je pourrais vous dire sur les 5 conseils pour ne pas rater une bonne affaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite donc à liker, à commenter. Je réponds systématiquement. Regardez dans les autres vidéos, vous verrez que je réponds à toutes les questions. Partagez et puis regardez sur mon descriptif, il y a pas mal de petits e-books offerts, des mini-formations, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à y aller et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!